Coucou les enfants, je suis très contente de vous voir ce matin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait très longtemps qu'on s'est perdu de vue. Mais voilà, je viens ce matin avec une bonne nouvelle pour vous. Surtout pour les filles, regardez. Donc là, c'est mon nouveau livre. Le titre, c'est Nkoni. Nkoni, ça se lit comme ça en mode africain. Sinon, tu peux dire Nkoni. Là, c'est fini en mode selfie. Voilà, donc c'est moi qui l'ai écrit, qui l'ai dessiné, comme tu peux le voir, la couverture. L'intérieur est en noir et blanc, donc c'est pour les enfants un peu plus grands, c'est pas pour les tout petits. Donc c'est à partir de... C'est un livre fait pour les enfants à partir de 7 ans. Donc aujourd'hui, je vais te présenter le livre, je vais lire un passage avec toi et je vais te montrer les images en couleur du livre. Oui, parce que le livre est à la base, les images sont colorées comme celle-là, tu vois, la couverture. Celle-là, je l'ai dessinée et coloriée comme ça. Et à l'intérieur aussi, j'ai certains dessins que je vais te montrer. Comme par exemple, celui-là, c'est un dessin vers la fin du livre. J'aime ta présence. Regarde. Donc voilà. Cette image-là du livre en noir et blanc, elle se présente comme ça en couleur. Donc, les images ont été réduites pour pouvoir rentrer, tenir sur la page, être plus présentable. Tu vois, je n'ai pas fait un grand livre, j'ai fait un petit livre pour qu'il puisse tenir dans un sac, dans une poche. Voilà, donc j'ai d'autres images aussi. Donc, tu as la petite princesse. Il y a cette image-là aussi qui fait peur. C'est un monstre qui attaque quelqu'un sur la chaise. Un mauvais esprit. Voilà. Après, je te lis un petit passage. Il faudra que tu sois connecté souvent à ma page pour pouvoir suivre la suite. Donc, j'ai celle-là aussi que j'ai beaucoup aimée. Donc, je n'ai aucun droit sur la musique qui passe. Hein. Donc, c'est une musique de Glorious Queen que j'aime beaucoup. Regarde celle-là aussi, cette image. En couleur, je sais que tu aimes bien les dessins. Voilà, et je me suis vraiment appliquée dans les dessins, de manière à ce que ça donne quelque chose de joli. Voilà. Ça. Et ensuite, ouais, une que j'aime aussi beaucoup. Voilà, celle-là. Où la jeune princesse et sa maman, elles sont en train de faire à manger. Donc, elles utilisent un pilon et un mortier. À côté, tu peux voir des aliments. Donc, c'est comme ça que ça se fait en Afrique. Je ne sais pas si tu as déjà vu ou déjà utilisé. La plupart de certains aliments se pilent dans un mortier. Donc, à une vidéo que j'ai faite avant, j'ai fait une démonstration du pilon et du mortier. Comment on écrase les aliments. Il y a celle-là aussi qui a été agrandie sur la page. Donc, elle tient sur 2 pages dans le livre. Regarde ça. Voilà. N'oublie pas de mettre des commentaires si tu aimes bien les images. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup les dessins que j'ai faits. Donc, c'est le premier livre que j'ai dessiné toute seule. Parce que la plupart des autres livres, je faisais dessiner par d'autres personnes. Du coup, ça coûtait très cher. Et les dessins n'étaient pas parfaits. N'étaient pas comme je voulais. Donc, pour bien faire les choses, il faut les faire soi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis plutôt contente du résultat. Donc, voilà, je te montre toutes les images. Après, je vais lire un passage du livre. Regarde celle-là. Donc, c'est le prince et la princesse, ils sont assis. C'est leur mariage, en fait. Tu vois, là, on les voit avec les parents à côté. Trop contente. Ensuite, je te montre un autre dessin. Alors, j'ai combien de dessins dans le livre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dessins. Voilà, donc ça fait un bon paquet. Là, c'est la demande en mariage. Je vais te mettre la page.
Là, la demande en mariage du prince à la princesse. Après, tu comprends. Quand je vais te lire l'histoire, tu vas beaucoup apprécier. Je suis sûre que tu vas aimer l'histoire. Là, on a la naissance de la princesse. Là, tu vois les deux images, une en noir et blanc et l'autre en couleur. Voilà, ensuite, celle-là, la petite image là, tu l'as ici en couleur. Voilà. Voilà, je ne vais pas toutes te les montrer, je te montre les favorites. Là, on a la princesse et son amoureux, la princesse Nkoni, et son amoureux, il s'appelle Mbutni. Mbutni. Nkoni, ça signifie amour. C'est en langue bamileke, en langue bagantée. C'est une langue qui est parlée à l'ouest du Cameroun, donc d'où je viens, mes origines. Donc, ça signifie amour. Et son fiancé, son amoureux, s'appelle Mbutni. M-B-E-I-N-B-E-U-N-I. Ça signifie bénédiction. Tu vas lire l'histoire et tu comprendras après pourquoi. Donc ça, ce sont ses parents. Toi, devant une rivière. Voilà. Alors, on va passer ensuite. Donc, j'ai montré les principales images. Les principaux dessins. Là, c'est un autre dessin du livre. Là, c'est le premier monsieur qui l'a demandé en mariage. Il a disparu par la suite. Voilà, en lisant le livre, tu comprends mieux l'histoire. Je voulais juste te montrer les images en couleur pour que tu comprennes, pour que tu vois à peu près à quoi ça ressemble en version colorée. Voilà, les images, elles sont un peu abîmées parce que la conservation n'a pas été terrible. Regarde là, c'est la princesse qui tient la Bible devant la sorcière. You are everything, everything, you are everything. Là, tu vois, les images sont un peu abîmées parce que j'ai colorié avec du feutre à alcool. Du coup, ça déteint un peu sur les pages. Donc, on a la maman de la princesse avec ses deux jumeaux parce qu'elle a eu deux autres bébés par la suite. Et là, il y a la maman de la princesse qui prie. Voilà. Voilà, là, la princesse à sa naissance, son père l'a consacrée à la sirène des eaux, donc il a plongé dans une rivière. Donc voilà à peu près les dessins du livre. Je vais te lire un petit passage, avec le temps qu'on aura, je vais te lire un petit passage. Donc on a là le titre. Je coupe la musique. Alors, je commence. Dans un village en Afrique du nom de Banganté, un roi et une reine mirent au monde une magnifique princesse. Ils lui donnèrent le prénom de Nkoni, ce qui signifie amour, car le roi aimait follement son épouse et il était heureux qu'ils aient leur premier enfant. La reine accoucha en toute discrétion, car c'était la coutume pour toutes les femmes dans le village. Dès que la grossesse commençait à se voir, elle devait éviter de sortir jusqu'à l'accouchement. Ou là encore, elle devait rester cloîtrée jusqu'aux 3 mois du bébé. C'était pour éviter le mauvais œil. On dit que si, à ce terme-là de la grossesse, la mère venait à se disputer avec quelqu'un, l'enfant qu'elle porte haïrait la personne. Donc voilà, je t'ai montré tout à l'heure l'image de la naissance, le dessin de la naissance du bébé. Donc là, la véritable image en couleur. Donc tu peux voir là dans le livre, elle est en noir et blanc. Et là, tu l'as en couleur. On poursuit. Seules les divinités avaient le droit de voir le nouveau-né. Alors, le roi et la reine devaient aller présenter la princesse à la déesse d'Inde, ce qui signifie rivière sacrée.
Personne n'avait le droit d'y aller en leur présence. Les gardes sécurisaient les lieux. Donc là, ils vont présenter le bébé à la déesse. L'image, tu l'as en noir et blanc et en couleur là. Voilà, donc on voit le roi, la reine et le petit bébé là, tout petit sur le côté. On continue. Donc ils ont consacré la princesse à la déesse. Le roi et la reine entrèrent dans l'eau et la remuèrent. La déesse apparut et s'adressa à eux en disant: « M'apportez-vous une bonne nouvelle ?» Le roi répondit: « Oui, déesse Ndinda, la princesse est enfin née et nous venons te la consacrer. » La déesse lui répondit: « Trempez-la dans l'eau et baignez-la. » La déesse disparut et le roi s'exécuta. Après cela, la reine enveloppa le bébé dans un linge blanc et elle et le roi retournèrent au château. Donc là, l'image du roi qui trempe la princesse et l'image en couleur, les deux images. Je continue. Quelques jours après, la reine et la princesse avaient enfin le droit de sortir. Tous les villageois se bousculaient pour voir à quoi ressemblait la princesse. Ils la couvraient de cadeaux de tout genre. La princesse grandissait et devenait de plus en plus belle. Lorsqu'elle eut l'âge de 18 ans, ses parents décidèrent de l'envoyer suivre ses études dans une grande ville à côté. Elle y resta plusieurs années. Entre-temps, la reine et le roi eurent des jumeaux et ils étaient comblés. Ils les avaient aussi consacrés à la déesse des eaux. Donc, je t'ai montré l'image de la reine tout à l'heure avec les jumeaux. Là, et en couleur. Voilà pour aujourd'hui, la suite à la prochaine vidéo. Voilà, donc on va essayer de terminer le livre, au moins une partie du livre, parce que j'aimerais bien que tu l'achètes quand même. Donc n'hésite pas à m'écrire en bas si tu as besoin du livre, ou sur Amazon, tu tapes Joël Tchonkou, sur Google, on connaît Joël Tchonkou, tu écris le titre et tu pourras avoir accès au livre. Donc le livre coûte 12 €. Et si tu as besoin d'une dédicace, n'hésite pas à le demander en commentaire ou en message privé. Voilà, que Dieu te bénisse. À très vite. Au revoir.